Salut, salut! Alors c'est Icar aujourd'hui, on va parler de moto bien entendu, mais de façon un peu détournée. Je vais vous parler d'un accessoire que finalement au départ je pensais pas faire acquisition, mais c'est avéré que bon bah avec plusieurs vlogs d'autres motards, je me suis dit c'est sûrement excessivement utile et surtout pratique. Je veux parler des intercoms. Donc je me suis procuré un intercom de chez Sena, le SMH05. C'est un intercom qui fonctionne en Bluetooth aux normes 3.0. Donc c'est, on va dire, le milieu de gamme du constructeur Sena. Il existe en deux versions, même trois versions d'ailleurs, si on peut dire. Il y a une version avec un intercom. Il y a une autre version, celle-ci donc en dual, deux intercoms, et il y a la version aussi SMH5 FM, donc pour recevoir la radio directement sur l'intercom sans passer par le téléphone. Alors quoi dire? C'est un produit qui vaut seul approximativement 150 euros. En duo, ça vaut entre 210 et 230 euros. Donc celui-ci, je l'ai payé 220, je crois, ou un truc comme ça, pour les deux modules. Alors, déjà, le packaging est tout à fait correct. On va dire que ça rassure. C'est bête à dire, mais ça rassure. Donc, ici, je ne sais pas, oui, on voit très bien, super. Alors, les gros points forts, enfin les gros points principaux de ce produit, donc c'est la norme Bluetooth 3.0. On a une portée de 400 mètres, avec d'autres motards bien sûr. C'est une norme universelle, c'est-à-dire qu'on peut aussi les coupler avec d'autres marques d'intercom, par exemple comme des Midland ou autres. Ça peut être aussi un intercom multipoint, c'est-à-dire en fait que depuis un téléphone ou un GPS, on peut commuter plusieurs, on peut pairer entre guillemets, jumeler si on préfère, comment dirais-je, plusieurs intercoms sur un seul téléphone ou un seul GPS. Ça réagit à la voix, c'est-à-dire qu'avec une sorte de réglage qui est bien noté dans la documentation internet, parce que sur la documentation qui est fournie à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose, pour pas dire rien. Donc je vous conseille de télécharger le PDF sur le site Sena. Bien sûr, on reçoit la musique en Bluetooth, normal. Il y a bien sûr tous les contrôles ici de lecture, de pause, etc. et de volume pour la musique. On peut répondre au téléphone. Il y a un contrôle de son en fait. C'est un système qui permet d'amoindrir les sons extérieurs quand vous êtes en communication. Donc ça permet justement d'avoir une voix, on entend bien ce qu'on nous dit et surtout on nous entend. Ce qui est quand même le but principal. Sinon, c'est un produit qui est upgradable en fait avec des firmware qu'on peut télécharger sur le net. À ce propos, le produit quand il est fourni, bon là c'est une version apparemment qui a été packée en 2015, fin 2015, j'avais effectivement tout ce que l'intercom vous dira en termes de messages était en anglais. Donc je vous conseille de télécharger la version 2.0 sur le site du constructeur Sena bien sûr, de le mettre à jour. Il y a 2-3 petites manipulations à faire, d'appuyer 8 secondes sur le jog shuttle ici pour avancer dans le menu d'installation et une fois 8 secondes aussi sur le bouton rouge, le bouton qui permettra de répondre de raccrocher les appels, parce que pour répondre on appuie sur la molette. Et une fois ceci fait, le produit est mis à jour avec le firmware donc 2.0 qui lui donc est en français et ce n'est pas désagréable. Donc j'en ai déjà installé un sur mon casque. Donc là vous n'en verrez qu'un dans la boîte. Voilà, vous n'en verrez qu'un seul dans la boîte, mais à l'origine il y en avait deux. Alors dans la boîte, qu'est-ce que nous avons? Déjà dans un premier temps nous avons le micro avec son petit câble de connexion. Là j'ai mis une petite mousse pour encore plus empêcher les bruits parasites de venir déranger la conversation. Ici nous avons l'intercom. Donc là l'intercom. Alors ce qui est intéressant avec ce produit là, c'est que il n'est pas lourd, il pèse dans les 70 grammes. Même pas d'ailleurs, non, j'ai une bêtise, 40 grammes. Il n'y a pas beaucoup de boutons.
et c'est des boutons assez pratiques pour pouvoir les commander avec des gants. Là vous avez le commutateur USB sur lequel va se relier le micro, je vais vous montrer après, et au haut-parleur, donc c'est un câble unique. Ici vous avez l'entrée USB qui va permettre de recharger la bête et ensuite aussi bien sûr de le mettre à jour avec des firmware. Là vous avez donc le Jog Shuttle, la molette, donc qui permet d'augmenter le son, de baisser le son, de changer de plage, de revenir en arrière, de répondre au téléphone, de raccrocher au téléphone. Pour le mettre en marche, c'est hyper simple. On appuie simultanément sur le bouton raccrocher et décrocher. Il va clignoter plusieurs fois, rouge. Voilà. Donc là, on est à 3 fois. Il y a eu 3 clignotements rouges. Ça va jusqu'à 4. 4, ça veut dire qu'il est chargé à 100%, 3, 75%, 2, 50% et 1, 25%. Je conseille de le recharger d'ailleurs quand on arrive à 25%. Enfin, de ne pas partir super loin quand il n'a que 25% d'autonomie, sinon on se trouve marron. Pour l'éteindre, même principe. On appuie 2 fois en même temps sur le bouton rouge et la molette, et ça s'éteint. On enlève le petit plastique thermoformé, ça ce sont des emballages. J'ouvre, et là, donc je vais vous montrer les différents accessoires. Là ce sont les haut-parleurs, on va y revenir. Ça c'est le premier système de fixation à vis. Ça, ce sont des coussinets en fait qui permettent de rapprocher les haut-parleurs de vos oreilles si le casque, il vous semble que les haut-parleurs sont un peu loin de vos oreilles. Là, vous avez le deuxième support, un peu comme sur les GoPro, avec un double face. Un câble USB pour tout ce qui est mise à jour, recharge du téléphone. Il y a une petite clé à molette, c'est le pack tout neuf que j'ai pas ouvert. Les différents autocollants, enfin stickers qui permettent de fixer l'ensemble des accessoires, et ce petit truc là en fait qui viendra sur le micro. Donc on va juste faire un peu de place pour regarder tout ça ensemble. Voilà. Alors commençons déjà par les fixations qui sont donc au nombre de 2. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ça c'est la fixation avec l'autocollant 3M qui va se mettre sur le côté du casque. Et ensuite, vous voyez, ici il y a une petite gorge, là, et on vient clipser l'intercom directement dessus. Voilà, donc là, ça tient très bien, c'est propre. Maintenant, moi j'ai préféré utiliser cette version d'attache, déjà parce qu'on voit la marque Sena dessus. Donc ça fait un peu geek, mais finalement j'aime bien. Et surtout, c'est du métal, c'est pas du plastique, c'est tout en métal. Ça pèse un petit peu lourd, mais bon, c'est qualitatif. Et ça permet surtout d'être sûr que son intercom ne se barrera pas avec le vent. Ceci dit, il y a pas mal de personnes qui l'utilisent avec ça et ils n'ont pas rencontré de problème. Maintenant, il suffit de mal le fixer sur le casque, une petite bulle d'air avec l'eau qui s'infiltre, et l'intercom se décollera et c'est un peu dommage. Donc pour le virer par contre j'avais déjà galéré, mais voilà. Pareil, même principe donc pour celui-ci. Donc là il faut utiliser la petite clé Allen. Donc vous dévissez sans forcément les enlever, hein. Moi j'ai pas eu besoin d'enlever les vis à 100% parce que ça passait plutôt pas mal. Donc voilà, vous voyez, vous retirez à peu près pour avoir ce genre d'écart là. Ce côté-là, bien sûr, ira à l'extérieur du casque, celui-ci à l'intérieur, entre la coque dure et la première mousse. Vous insérez donc ça comme ceci, vous refermez ensuite, et avec la petite clé Allen, et ben vous mettez 2-3 petits coups de vis comme ça, pour bien le serrer, et ça ne bougera plus. Même principe après pour fixer l'intercom, donc voilà, la gorge, la glissière, et toc. Donc ça clipse fort, hein, vous l'avez entendu. Ça bougera plus, ça, hein, ça c'est terminé, ça bouge plus. Et en plus, ça a une super bonne gueule, je trouve, avec ce style de support. Voilà. Ensuite, on va trouver différents types d'autocollants avec une sorte de texture scratch. Donc, il y en a 2 différents, même 3 d'ailleurs, j'en ai oublié un plus petit qui permet de fixer comment dirais-je, le micro.
Donc ceux-ci, les deux, avec cette forme-là, ce sont ceux qu'on va installer au niveau des oreilles, dans le casque. Et voici donc le haut-parleur, le voilà, celui pour le micro. Voilà, donc ça c'est le haut-parleur. Et vous allez donc, ici, il y a une texture, je ne sais pas si on voit, ouais, on le voit légèrement granuleuse. Et là, c'est un peu de la feutrine. Et quand vous aurez collé ça à l'intérieur de votre casque, vous allez venir poser le haut-parleur, appuyer un petit peu, et vous voyez, ça tient très bien. Voilà. Ça tient même super bien. Donc un pour chaque oreille, bien sûr. Ceci, bah, c'est la même chose, même principe, sauf que lui, pour le micro, vous voyez, c'est carrément une sorte de plastique dur qui imite le scratch. Et là, vous avez l'autocollant, donc pareil, hein, vous venez l'appliquer dessus. Voilà. Et ça tient. Voilà, vous voyez, ça tient très bien. Nickel. Ensuite, donc si par hasard, comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous placez les haut-parleurs dans le casque et qui vous semble un peu loin de vos oreilles, eh ben, vous remplacez, enfin vous mettez les autocollants bien entendu, et vous venez fixer le haut-parleur sur le coussinet et le coussinet sur le sticker. Voilà, donc ça vous donne une épaisseur. J'ai essayé avec, je peux vous garantir, bon moi j'ai un casque, c'est un Scorpion Exo 920, et, mais là c'était trop près de l'oreille, je m'explosais les oreilles quand j'enlevais le casque, enfin bon c'était pas adapté, mais bon, je sais qu'il y a des casques qui ont besoin de ceci, et je dirais mieux les avoir et ne pas en avoir besoin que l'inverse. Voilà. Donc les supports c'est vu, les stickers aussi c'est vu. Maintenant on va voir les deux haut-parleurs. Donc je vais juste vous donner une indication très rapide. Donc vous remarquez que ici on a un câble qui est relativement court par rapport à l'autre qui est carrément 2 fois plus long. Ça veut donc dire que l'intercom, je vous conseille, doit être, ça c'est la connectique hein, qui relie l'intercom bien sûr au haut-parleur. Donc ça, si vous mettez par exemple l'intercom du côté, allez on va dire gauche du casque, bah, je vous conseille donc bien sûr de positionner ce haut-parleur à gauche et l'autre à droite. Ça va passer vers la mentonnière. C'est le connecteur qui va permettre de relier le casque au haut-parleur et à l'intercom. Donc voilà. Donc on voit bien finalement que les distances sont très fortement suffisantes. D'ailleurs je vais vous montrer, comme j'ai monté un exemplaire dans mon casque, on va très bien voir que c'est très pratique. Et une fois que vous avez tout installé, donc vous laissez sortir cette connectique là qui lui va faire le lien avec le micro, les haut-parleurs et l'intercom. Donc Sena a pensé à ce système de verrouillage. Donc quand on ne connaît pas, c'est un peu galère. Donc il suffit de l'ouvrir comme ceci, de le placer à l'intérieur, d'avancer. Et vous voyez ici, il y a 2 petits ergots de chaque côté. Et on va avancer le connecteur, voilà. Et là, ça ne bouge plus. J'oublie quand même de vous dire que c'est étanche. Donc je ne dis pas de plonger la tête dans l'eau, mais en tout cas, une fois que vous avez ça sur le casque et qu'il pleut, ça ne risque rien. Ça ne risque rien. Et pour le retirer, donc, bah, même principe, hein, vous voyez, on va essayer de bien le montrer comme ça. Vous soulevez le petit clapet, là, tac, vous tirez, ça s'enlève. Voilà. Donc ça, c'est un peu les options de montage pour le Sena SMH 05. Et donc même principe pour le SMH 10 d'ailleurs, qui est le produit de la gamme supérieur à celui-ci. Pour vous montrer donc en situation, c'est-à-dire sur mon casque, donc voici mon casque. Donc vous voyez, le module est sur le côté, gauche d'ailleurs. Sur la droite, je mettrai sûrement une caméra, ou je ne sais pas quoi, mais sûrement une caméra, ouais, à moins que je la mette sur le menton, si je trouve ce qu'il faut pour la comment dirais-je, la placer et la fixer surtout. Donc voici, on voit le câble. Ici, on voit bien que j'ai passé le câble derrière la première mousse. Là, c'est la fixation que j'avais dit entre la partie dure et la première mousse, voilà. Donc ça passe là-dedans en fait, hein, ça passe tout sur le côté, les câbles sont derrière. Et
Alors là je vais ouvrir pour vous montrer le micro. Alors oui, ici vous voyez le micro, voilà le micro ici, et vous voyez on peut le tordre pour le raccourcir, ça marche très bien, hein. Il ne faut pas avoir peur de tordre ça, c'est fait pour. Voilà, donc ça c'est vraiment pas un problème. Alors je sais pas si on va bien voir à l'intérieur, ça va pas être évident parce que la caméra est fixe. La caméra est fixe, donc je ne sais pas si on va le voir. Alors, voilà, le HP on le distingue, voilà, ici, voilà. Donc il est vraiment dans le creux de la mousse, entre la mousse du haut du casque et la joue. Donc le haut-parleur est ici, et les câbles vont passer en fait en définitive, on le voit bien là, ouais, ici, il y a un petit haut-parleur là, de l'autre côté pareil, et en fait les câbles passent derrière cette mousse là. Donc c'est une installation, il faut prendre son temps, il ne faut pas tirer sur les câbles comme un bourrin, mais c'est pas compliqué, hein, c'est vraiment pas compliqué, et ça se fait tout seul. Donc voilà. Le SMH05, donc c'est un intercom, pour récapituler, en technologie Bluetooth qui permet de recevoir et d'envoyer des appels, d'entendre bien sûr les informations de navigation d'un GPS, d'écouter de la musique, d'écouter la radio, même si celui-là ce n'est pas la version, comment dirais-je, FM, c'est la version normale, mais on peut capter la FM grâce à son téléphone portable. La portée est de 400 mètres entre intercom, il est compatible avec d'autres marques d'intercom comme par exemple Midland. Il sert aussi bien sûr à communiquer avec son passager. Seul petit défaut je dirais, c'est que l'application Sena qui est téléchargeable sur le Play Store n'est pas compatible avec le SMH05. Ça ne marche qu'à partir du SMH10 pardon, et d'autres versions, mais celui-ci non malheureusement. Donc c'est très dommage, parce que cette application permet justement de pairer en fait d'autres intercoms, de faire des familles d'intercoms, des petits groupes, etc. Donc ça c'est un peu dommage, cette version en est totalement exempt. Voilà tout ce que j'ai à dire pour le moment. Je ferai bien sûr un test en situation où je demanderai à quelqu'un de m'appeler, je passerai aussi un appel, et j'enregistrerai aussi le son qu'on va entendre en musique. Juste pour info, c'est pas un casque hi-fi. Donc ça manque de grave, il y a des médiums très propres, des aigus un peu trop prononcés, donc je vous conseille d'installer un équaliseur graphique pour l'audio sur votre téléphone portable, de baisser franchement les aigus et d'augmenter les basses et surtout le bas médium. Donc vous renforcez le bas médium en descendant sur votre courbe et là le son devient beaucoup plus sympathique. Donc petit accessoire à ne pas oublier. Voilà, je vous remercie pour cette première partie de cette review en fait sur le Sena SMH05. Je vous dis à très bientôt et roulez prudemment. À bientôt.